de la culture électorale en passant par une réforme qui introduit l'initiation au civisme électoral dans les établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. Méthode et technique. Dans l'accomplissement de ce travail, nous avons fait recours aux méthodes systémiques et analytiques. On la commence avec un petit retard dû aux contraintes que vous pouvez vous imaginer. Moi-même, j'ai fait pratiquement plus de 30 minutes pour quitter atteint pour que nous puissions siéger valablement. Monsieur Sébastien Bachi Yekula Lem, le jury va devoir vous écouter pour entendre votre résumé sur études prospectives de l'apport de l'éducation dans la promotion de la culture électorale en République démocratique du Congo. Le jury qui vous reçoit aujourd'hui est constitué du professeur Anselme Meya Nyemba, du professeur Nikeze Iboula, du professeur Ferdinand Kapanga et de moi-même. Je veux demander au promoteur de cette étude, le professeur Ferdinand Kapanga, sauf s'il délègue son pouvoir à mon collègue de gauche. Il a le pouvoir de le faire. Il en est ainsi décidé. Professeur Nikes, voudriez-vous bien présenter le récipient? Bachi Yekula Lem Sébastien. Il a fait une licence agrégée en pédagogie appliquée, option anglais et culture africaine à l'IPEN. Il a une spécialisation en formation et communication à Thames Valley University, London, UK. Profession, il a été préfet des études à l'Institut Ngolo et Athénée de la Gombe, commissaire des zones, c'est-à-dire bourgmestre de la commune de Makala, inspecteur principal provincial de l'EPST, Kinshasa-Est, et actuellement inspecteur général adjoint à l'EPST. Autres activités, il est écrivain et leader syndicaliste, ambassadeur de la paix et administrateur à la Sokoda. Je crois que pour le moment, cette présentation suffit. Merci bien, chers collègues. Je décide de vous accorder 20 minutes maximum. Après cet exposé, va suivre l'exercice habituel de conversation entre chaque membre du jury et vous-même. Vous avez donc la parole. C'est 20 minutes chrono. 14h36, vous devez pouvoir terminer à 14h56. En ce 11e jour du mois de mars de l'an 2020 de notre Seigneur, je tiens à m'acquitter d'abord d'un agréable devoir de saluer solennellement l'assistance, mais surtout de remercier cordialement tous les membres du jury pour votre disponibilité à participer à la conduite de ce jury en ce moment et en ce lieu, en dépit de vos multiples occupations d'hommes d'État et des académiciens. Mes sentiments de profonde gratitude sont spécialement adressés aux membres de mon équipe d'encadrement, composée d'éminents professeurs Ferdinand Kapanga Mutombo, directeur de ces mémoires, et Anselme Meyengemba, co-directeur, pour avoir accepté de nous encadrer, ce qui a permis que ce travail soit défendu ce jour.
Nous leur devons toute notre reconnaissance. Mon sentiment de gratitude s'adresse également à la direction générale de l'école de formation électorale de l'Afrique centrale pour les professionnalismes avec lesquels elle a conduit notre établissement dans des conditions, dans des moments très difficiles. Nous devons aussi une fière chandelle à tous nos professeurs qui se sont distingués pour nous transmettre des riches connaissances sur les questions électorales qui ne sont pas à la portée du commun des mortels. Monsieur le professeur et président du jury, Monsieur le professeur et membre du jury, le titre du mémoire pour l'obtention du master professionnel en gestion du cycle électoral qui est sous examen est étude prospective de l'apport de l'éducation dans la promotion de la culture électorale en République démocratique du Congo. Problématique. La problématique de notre étude a tourné autour des deux préoccupations suivantes, à savoir les facteurs pouvant être à la base de la construction d'une culture électorale en République démocratique du Congo et la mesure dans laquelle le système éducatif congolais peut contribuer à la promotion de la culture électorale dans notre pays. Pour notre part, nous avons pensé que l'éducation électorale pouvait être d'un apport majeur, stratégique et pérenne dans la construction d'une culture démocratique en République démocratique du Congo et que le système éducatif congolais pourrait contribuer à la promotion de la culture électorale en passant par une réforme qui introduit l'initiation au civisme électoral dans les établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. Méthode et technique. Dans l'accomplissement de ce travail, nous avons fait recours aux méthodes systémiques et analytiques. En plus de ces deux méthodes, nous avons également utilisé les techniques relatives à l'analyse documentaire et à l'observation participante. Votre humble récipiendaire est enseignant depuis 42 ans et cette expérience m'a amené à occuper pendant 16 ans la fonction d'inspecteur général adjoint à l'EPST de 2004 à ces jours. 4. L'ossature des chapitres de notre travail. Notre mémoire comprend 3 chapitres. Le premier chapitre parle des considérations générales et du cadre théorique. Il comprend 2 sections. La première section traite de la conceptualisation et de la théorisation, tandis que la deuxième section aborde les généralités sur la République démocratique du Congo. Le deuxième chapitre présente l'état des lieux du système éducatif de la République démocratique du Congo. Ce chapitre est divisé en 3 sections. La première section présente les cadres légaux et structurels du système éducatif congolais. La deuxième section traite de l'état du lieu du système éducatif congolais au niveau primaire, secondaire et technique. Enfin, la troisième section s'occupe de l'état du lieu du système éducatif au niveau supérieur et universitaire. Le troisième et dernier chapitre aborde la prospective de l'apport de l'éducation dans la promotion de la culture électorale dans notre pays. Et ce chapitre comprend aussi 3 sections. La première section parle des réformes d'apprentissage de la démocratie. La deuxième section traite de la réforme du système éducatif congolais.
enfin, la troisième section s'occupe de l'éducation à la culture électorale. Point 5. L'objectif principal de notre étude. Notre recherche à travers ces mémoires a ciblé des thématiques, à savoir l'éducation ou l'enseignement et l'élection. Tout au long de ce travail, nous nous sommes efforcés de démontrer l'importance capitale de ces deux substances. Notre pays, la RDC, depuis l'acquisition de son indépendance et sa souveraineté nationale et internationale, le 30 juin 1960, et nous fêterons bientôt dans 3 mois, a été victime depuis plusieurs crises politiques, économiques, sociales, sécuritaires, sanitaires, éducatives, etc. À la base de toutes ces crises se trouve en amont le problème de l'éducation et des élections. C'est la raison principale qui a motivé la présente recherche. L'éducation prépare l'homme à s'assumer, à assurer son destin à travers les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. L'élection, quant à elle, elle constitue l'opportunité, l'occasion, mais la machine à produire les hommes et les femmes qui président à la destinée de la nation. Comme on peut l'imaginer, si les deux processus, à savoir éducatif et électoral, sont bien conduits, la vie et l'avenir de la nation sont bien assurés. Agir autrement, on ne peut s'en douter, c'est la vie et l'avenir de toute une nation qui sont hypothéqués. D'où la nécessité et l'urgence. La nécessité, l'urgence et la vigilance citoyenne de veiller à la bonne conduite de ces deux domaines vitaux. Nous avons cité l'éducation et l'élection. Il va sans dire que la finalité de toute nation, c'est son bon fonctionnement et son développement durable. L'éducation étant le processus et la voie obligée par laquelle l'homme est obligé de passer avant d'accéder aux responsabilités nationales, il est tout à fait indispensable que ceux qui vont demain diriger la nation passent par une éducation qui assure la promotion de la culture électorale. Le moule et le processus qui les prépare à ces responsabilités, à savoir la culture électorale, doit être intégré dans les systèmes éducatifs et les processus électoraux. À côté de l'éducation morale, de l'éducation physique, de l'éducation confessionnelle, de l'éducation civique, notre système éducatif doit intégrer dans ses programmes d'études l'éducation électorale qui va aboutir à une culture électorale. Et c'est une urgence nationale si nous tenons à voir notre système éducatif apporter une contribution à la bonne gestion, mieux la bonne gouvernance de notre pays. Il n'y a pas d'autres alternatives. La culture électorale doit être intégrée dans les programmes d'études. Ainsi, l'éducation est d'un apport déterminant dans la culture électorale, qui est une machine à produire les dirigeants qui conduisent les pays vers la trilogie développement, paix, démocratie. D'abord, un homme, un philosophe, un illustre homme d'État disait: si vous voulez tuer un pays, ça ne sert à rien d'apporter des bombes, des engins, des missiles, mais il faut seulement attaquer son système éducatif. Et quand vous voulez aussi construire un pays, et c'est par là également qu'on commence,
C'est le cas de notre pays, maintenant, avec la gratuité qui s'annonce. 6. Apport de la science et conclusion. La présente étude en rapport avec l'éducation comme moyen de production de la culture électorale dans le processus de démocratisation de la RDC est une projection sur le développement par un avenir démocratique. Défini comme le gouvernement du peuple, par les peuples et pour les peuples, la démocratie comme système de gestion de l'État nécessite une bonne compréhension et un apprentissage dès le bas âge. La culture démocratique n'est pas innée, elle s'acquiert par l'apprentissage. L'une des préoccupations demeure la stabilité d'un pays post-conflit comme les nôtres et dans les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, confrontés à des conflits récurrents suite à la contestation des résultats électoraux. Ceci rejoint l'un des objectifs de l'EFEAC, qui est la prévention des conflits par des élections libres et transparentes. La finalité de notre démarche, un imaginaire collectif du mieux-être. La démarche étant, mais sa consolidation reste un vœu éloigné très souvent de la réalité. Les élections constituent la pierre angulaire de la démocratie, mais elles ne demeurent pas une panacée. L'apprentissage de la démocratie doit faire partie de la vie quotidienne des citoyens. Pour atteindre cet objectif, notre recherche a le mérite de proposer une voie scientifique. C'est la construction d'une culture électorale à travers les civisme électoral qui lui-même s'apprend par l'information électorale, l'éducation civique et l'éducation électorale. Toutes ces innovations doivent être intégrées dans les programmes d'études de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est notre contribution à la science. Enfin, ce mémoire de master en gestion du cycle électoral est l'œuvre d'un apprenant, d'un humain. Donc, il est perfectible. Je sollicite l'indulgence de l'éminent jury pour l'imperfection éventuelle contenue dans ce travail. Et je suis humblement prêt à intégrer vos pertinentes remarques. Aussi, j'ai nourri l'ambition de continuer cette recherche au niveau d'un master de recherche et pourquoi pas au niveau d'une thèse de doctorat pour faire avancer la question sous étude. Encore une fois, merci, messieurs les professeurs et présidents du jury, messieurs les professeurs et membres du jury, je me mets à votre disposition. Je vous remercie. Merci. Je ne l'ai pas fait parce que vous avez terminé à 14h, pratiquement 51, alors qu'il vous restait encore 7 minutes. Maintenant, la phase la plus importante arrive. J'ai oublié de dire à l'assistant, si chacun de vous a un téléphone qui a une sonnerie telle que celle qu'on a entendue tout à l'heure, veuillez bien mettre votre téléphone sur mode silencieux. Alors, les paroles vont être successivement accordées de la manière suivante. Je donnerai d'abord en premier lieu la parole au professeur Mickey Ziboula, qui va s'entretenir avec vous. Comme c'est un master, ne soyez pas fatigués. Vous aurez avec lui 20 minutes maximum, c'est-à-dire qu'il prendra ces 15 minutes pour apprécier votre travail et vous n'aurez que 5 minutes pour répondre. Après Mickey Ziboula, ça va être le professeur Arsène Meya qui va prendre la parole pour
discuter avec vous des choses pour lesquelles vous avez eu des discussions, mais qui pourraient sembler avoir échappé à votre attention. Je me donnerai enfin la parole pour apprécier également votre travail. Et le collègue Ferdinand Kapanga clôturera cette série d'interventions. Chacun de nous aura avec vous 20 minutes, pas plus, mais il peut aussi terminer avec vous en moins de 20 minutes. Et donc, comme nous avons chacun 20 minutes avec vous, fois 4, donc nous avons 80 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 20 minutes. On peut terminer avant. Ça va? Chers collègues, vous avez alors la parole pour vos commentaires. Je me suis dit, c'est un travail très intéressant et bon, j'apprends que vous avez vieilli sous la craie, donc je comprends, j'ai apprécié le style, votre façon de communiquer et les idées sont clairement exprimées et je vous félicite aussi pour tout l'effort, on sent cet effort de corriger le texte où il n'y a pas beaucoup de fautes. Ceci dit, je suis quand même resté sur ma soif pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Je vais en évoquer quelques-unes. Premièrement, quand je parcours le travail, je me suis rendu compte que votre travail est vraiment déséquilibré, très déséquilibré. Si on peut rapidement, prenons le premier chapitre, il a 37 pages. Le premier chapitre va de la page 7 à la page présentée. À la première, vous auriez présenté à la première section la RDC dans toutes ces dimensions que vous avez exploitées là. Et puis, deuxième section, le cadre légal et structurel. Et puis, troisième section, le système éducatif. Et dans cette optique-là, vous auriez eu un premier chapitre de 22 pages. 22 pages. Le deuxième chapitre aurait fait 27 pages. Et le troisième chapitre, 24 pages. Donc, ça aurait été vraiment un texte équilibré. Ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que je ne sais pas si vous étiez pressé et par quoi ou par qui. Dispensé dans des structures non organisées par les institutions. Des structures, il y a des structures, par exemple, telles que dans les structures, par exemple, à l'EPST chez nous, c'est une éducation formelle qui est dispensée. Mais dans des structures comme les affaires sociales, d'autres structures, c'est une éducation informelle, puisque les institutions ne leur donnent pas cette matière de le faire d'une manière formelle. Et quant à l'éducation informelle, nous l'avons comprise sous forme d'éducation difficile, celle qu'on apprend même dans des Donc structures. pour vous, non formel et informel, c'est différent. Non formel, c'est ce qui n'est pas donné dans des structures organisées. C'est ça, non formel. Oui. Informel, c'est dans la rue. Un peu comme ça, oui. Ça fait ça. Donc les deux sont différents. Sont différents. Bon, il va vous répondre. Deuxième question. Deuxième question quant à l'éducation électorale. Ouais. Moi, je pense, peut-être c'est tout juste un essai, mais il faudra qu'on prévoie dans les programmes officiels des structures d'enseignement qu'on puisse suppléer ce qui manque aujourd'hui, ce qui deviendrait une éducation électorale.
ce qui n'existe pas encore. Nous avons fait une proposition qui devra, peut-être pas même une proposition, une suggestion qui pourra être soumise aux autorités qui ont cette compétence dans la conception des programmes. Donc l'instruction et l'éducation comme une matière à enseigner. À enseigner. En primaire, en secondaire et à l'université ou... À des différents niveaux selon la manière dont les jugerait les concepteurs des programmes. Et si vous étiez demandé de concevoir l'éducation électorale comme cours en secondaire, elle serait enseignée en quelle classe? Ben, je pense que les moments venus... Non. Vous êtes du concepteur. Oui. Si on vous demande aujourd'hui, avec votre travail, on vous demande, voilà, d'accord, M. Bachir, Oui. on a accepté votre proposition. Oui. Proposez-nous Oui. que cet enseignement soit inscrit dans le programme. Et ça sera en quelle année? En primaire d'abord. Oui. Ça pourra être, Monsieur le Président, comme se donnent les cours de français ou de mathématiques. Il est échelonnant selon l'âge de l'apprenant et selon les difficultés que présentent les programmes. C'est-à-dire qu'il prendra première, deuxième jusqu'en sixième. Quand les gens auront examiné d'une manière appropriée le problème. Donc, moi, il serait difficile que je puisse décider puisque les programmes sont... Vous le mettrez en quelle année en primaire? En primaire, être aussi trop carré, c'est un peu difficile. Mais en secondaire, oui. Peut-être on pouvait les commencer au deuxième degré de l'école primaire. C'est-à-dire en troisième et quatrième. Ouais. Oui. Même dès l'âge de l'enfant, en première, en deuxième, il est tout juste débutant. En deuxième, en troisième, quatrième, il commence à s'adapter à l'ambiance scolaire. Et vous estimez qu'en première, en deuxième, les enfants ne posent pas de questions à leurs parents sur ce qui suivent à la télévision, sur les élections? Ils peuvent les poser, mais de moins en moins par rapport à ce qui sont... Et si vous étiez parent d'un enfant qui est en première, deuxième, pose la question, vous répondez comment? Attendez quand vous serez en troisième et quatrième. Parce que l'enfant a besoin d'une troisième question. La troisième question, l'éducation et la sensibilisation, effectivement, elles peuvent se combiner, ce n'est pas la même chose. Une éducation, c'est quelque chose d'un peu plus systématique, alors que la sensibilisation est un peu plus ponctuelle. Donc, peut-être ce qui se fait au niveau de la saignée, c'est plus la sensibilisation, mais quand c'est inscrit dans les problèmes, dans les programmes, ça deviendrait plus éducation. Vous êtes satisfait de cette sensibilisation de la CENI? Elle n'est pas encore suffisante. Et si vous étiez à la CENI, parce qu'on cherche déjà à la CENI aujourd'hui, et qu'on vous confie la responsabilité, vous le ferez comment? Je pense qu'on doit continuer à améliorer ce qui s'est fait. Comment concrètement? Pas en théorie. Que je félicite à cause de la pertinence du thème. Et cependant, en tant qu'encadreur, je ne veux pas faire l'encadrement ici. Là, j'agis comme examinateur. Je réalise que mon récipiendaire, notre récipiendaire est tombé dans la précipitation pour nous déposer ce travail. Il y a des petites coquilles qu'on n'aurait pas trouvées dans ce travail, mais qu'on retrouve. Et je me dis, vous n'allez pas nous déposer cet exemplaire comme tel à la bibliothèque. Vous allez tenir compte de coquilles, comme vous l'avez dit vous-même, de ce que vous allez intégrer comme observation que nous faisons maintenant. Le mémoire de DS est un travail, le mémoire de master est un travail scientifique. Et puisqu'il est un travail scientifique, les chiffres que vous indiquez dans les textes pour nous renvoyer au bas des pages obéissent à des normes. Et j'ai toujours rappelé, il n'y a que deux bonnes manières de pouvoir indiquer les chiffres qui nous renvoient au bas de page pour nous montrer que
telle partie du texte, vous l'avez emprunté de tel auteur. Et comment on le fait? La première manière, vous indiquez les chiffres immédiatement après avoir fermé les guillemets que vous avez ouvert quelque part. Et on sait voir les limites de la citation pour laquelle vous nous renvoyez. Les conseils du président sans venir. Non. Je ne suis pas président, je suis chercheur comme vous. Moi, j'enlève l'étude prospective. Vous gardez l'étude prospective. Vous me suivrez ou vous garderez votre position? Kotal a été. Maintenant, ce n'est plus lui. Hein. Je vous regarde tous. Vous garderez votre intitulé ou vous le changerez avec moi? Je pense que les garder comme les changer. Bon, écoutez, merci sur cette question. C'est une question piège. Oui. Et vous n'avez pas voulu tomber dans ce piège-là. Bon, garder ou maintenir, c'est la finalité qui compte. Hein? Oui. Vous avez hésité, mais c'est bon, une très bonne hésitation. Yes. Alors, deuxième question. Les civistes. Le contenu sur quoi? Quand il s'agit des fiscales, quand on est dans la matière par exemple, des paiements des impôts. De l'impôt. Ah, maintenant que nous, on nous a soutiré un peu d'argent là, hein. On commence à crier. Hein. C'est beaucoup. Donc, non, nous ne voulons pas payer, mais on nous retire des forces. Y compris vous, hein. N'est-ce pas? Nous tous. Mais lui, tous, nous avons tous payé, mais il semble que c'est un impôt. Et l'impôt, c'est lui qui a le pouvoir qui impose. Hein? Donc votre salaire a diminué aussi un peu? Oui, nous tous. J'ai touché hier, je crois, avec moins de 40 000 fonds. Bon, maintenant, le civisme et les droits, ça va être. C'est pour les citoyens et remplir aussi son devoir sur les plans électoraux, sur les plans de la gestion. Est-ce que vous ne savez pas que les électeurs, je ne parle pas de ça, les électeurs ont leur civisme à eux, qui n'est pas celui que vous écrivez ici. Vous avez vu des Quinois, vous avez voté où? J'ai voté chez moi, c'est la commune de Makala. Ah, heureusement, à Makala. Et chacun des électeurs qui étaient dans votre centre de vote ou dans votre bureau, chacun avait son civisme. Hein? Est-ce qu'il y a un civisme où il y a des civismes? Il y a un civisme appliqué par des personnes différentes. Donc il n'y a pas plusieurs civismes. Si moi je viens avec ma manière de faire, ce n'est pas mon civisme. Et vous le vôtre? Le civisme, je pense, ne peut pas être au pluriel, hein? Collectif. Hein? À mon impact. Je sais que vous évitez des pièges, mais c'est bon quand même. Troisième question. Deux éminents professeurs qui sont à ma droite étaient membres dans mon jury à l'UNIKIN, le professeur Anselme Meya et le professeur Jean-Louis Essambo, les gens que je connais dans la vie depuis des années, mais devant un jury, assis devant moi, habillé en toge, il faut être armé de courage pour affronter. Parce que un professeur d'université est un savant. Donc avoir des savants comme ils sont là, devant vous, il faut avoir du courage. C'est pourquoi je félicite le récipiendaire Sébastien Bachi pour la qualité de son travail. Sébastien a une particularité, c'est l'humilité, l'obéissance. C'est pourquoi nous avons cheminé avec lui et il acceptait toutes les remarques qu'on lui faisait pour l'amélioration
de son travail. Cette recherche de Sébastien n'est pas n'importe quelle recherche. C'est une recherche-action pour être utile et trouver des solutions aux problèmes qui se posent, pas seulement en RDC, mais en Afrique centrale. Parce que notre établissement n'appartient pas seulement à la RDC, mais il appartient à 11 pays de l'Afrique centrale. Donc son travail sera utile et son travail peut faire avancer les choses dans le sens, comme lui-même l'a dit, de la prévention des conflits. Parce que FEAC est une école pour la prévention des conflits. Je note, M. Sébastien, que le jury a fait des remarques très pertinentes qu'il faut intégrer absolument. Vous voyez, des livres qui sont là sont des livres écrits par des éminents professeurs, des éminents écrivains, pour que votre mémoire puisse entrer dans l'une de ces vitrines-là. Il faut que les corrections, les remarques qui ont été faites par les éminents professeurs soient intégrées, pour que votre travail mérite d'entrer dans ces vitrines. Parce qu'il y aura une vitrine spécialement pour les mémoires de master. Un conseil que je vous donne, votre mémoire va intéresser le ministère de l'EPSP. Avant de le déposer là-bas, il faut intégrer les corrections. Intégrer les corrections et venir nous les présenter. Parce que nous ne voulons pas que le ministère de l'EPST trouve les mêmes fautes, les mêmes coquilles qui ont été remarquées par les membres du jury. Ensuite, Séraphine Kiloubou, qui a fait un travail semblable, va transmettre son mémoire au ministère, parce qu'il est aussi du domaine. Elle est prophète, sous-prophète. Sébastien va aussi transmettre son travail. Mais un conseil, c'est que vous devez harmoniser vos deux mémoires et faire une publication. Une publication qui va faire changer les choses. Une publication commune. Ainsi, Sébastien Kiloubou et Séraphine. Madame, excusez-moi, j'ai associé le nom d'une autre étudiante, Rosemary. Sébastien Bachi et Séraphine Kiloubou auront fait œuvre utile. Et vous serez utile à notre société. Je félicite le jury pour toutes les remarques. Et vous aussi, je vous félicite pour la maîtrise, le calme et tout ce que vous avez fait. Je suis très content, je suis fier de vous. De quoi est-ce que vous avez parlé? J'ai parlé de l'apport de l'éducation à la culture démocratique en République démocratique du Congo. Vous savez, l'homme se forme à l'éducation. L'éducation qui forme l'homme. Ça s'y met à assurer son destin à travers les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et pour là que l'homme accumule les connaissances, pour les mettre en pratique, il faut passer aux responsabilités nationales. Or, pour passer aux responsabilités nationales, il faut passer par les élections et processus. Nous sommes dans un pays de démocratie. Il est tout à fait normal que la culture électorale soit intégrée dans les programmes d'enseignement au sein de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Vous avez défendu votre thèse aujourd'hui en faculté avec une mention distinction, grande distinction, disons. Quelles sont vos réactions en termes de sentiments par rapport à cette vocation? C'est un sentiment de satisfaction, de fierté, c'est un sentiment de remerciement à mes encadrés au jury, au président du jury et membre du jury. Un remerciement à vous tous qui êtes venus accompagner cet événement. C'est un sentiment de fierté nationale. Monsieur l'inspecteur, oui. Vous êtes chef de l'enseignement, vous avez une quarantaine d'années dans l'enseignement, vous êtes aussi dans le secteur jusqu'à ce jour. Ce travail, quel est son apport dans les domaines dans lesquels vous pratiquez depuis? Je pense que vous connaissez l'importance de l'éducation dans la vie d'un pays. La jeunesse, c'est l'avenir. Et vous savez, à tout moment qu'il y a des élections, vous connaissez quelles sont les conséquences. Il faudra qu'on intègre la culture électorale dans les programmes scolaires. À tel point que quand les élections se passent, que tout le monde soit préparé à accepter ce qui est arrivé. Pour qu'on ne puisse plus se tirailler, je pense, si la culture électorale commençait par l'école, elle serait intégrée, intériorisée, et au niveau des élections, du processus électoral, on n'aura plus beaucoup de remous comme on en connaît tout le temps. Monsieur l'inspecteur, l'université qui vous a octroyé aujourd'hui le diplôme de master dans le système électoral, on peut avoir des précisions sur l'université qui vous a donné ces formations pendant 2 ans? Je dois vous dire que c'est pas une université, elle s'appelle École de formation électorale en Afrique centrale. C'est un centre d'excellence créé par la communauté des États de l'Afrique centrale. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est pour promouvoir la démocratie, promouvoir l'excellence et prévenir les conflits pour qu'il n'y ait c'est la prévention des conflits pour qu'il n'y ait plus beaucoup. C'est l'école de formation électorale en Afrique centrale créée au Gabon, mais dont le siège est à Kinshasa. Professeur Nalingala, c'est une année académique. Les masters professionnels se fait en une année académique. Merci. En Lingala, s'il vous plaît, mon collègue. Liboso na kopesa bino merci na ndenge boye pe na pesi matondi na membre du jury, président du na membre du jury pour nauti ko défendre mémoire na ngai pour soutenir yango sur apport ya mate na processus ya maponomi na mboka na biso. Soko processus ya maponomi ezali intégré na programme éducation ya biso na Congo. Bana bayebi yango bana na mbola miketi bazokomata nango ntango bakokola tokozala lisusu na kokoso te na nsima na mapono. Donc ezali sujet moko ya actualité mpe tokotinda yango na bakonzi ya ministère mpo ve na biso ezali kointégrer culture électorale na kati na programme éducation. Merci. Maintenant, je reviens sur notre question. Dans votre défense,